Bien, merci Philippe. Donc, je pense que tu as éclairé un petit peu les interrogations qui pouvaient exister sur ces vœux en commun pour lequel dans la presse on a annoncé une fusion qui est pour l'instant dans les papiers mais qui n'est pas encore réellement faite. Bon, écoutez, je vais déjà excuser le conseiller départemental Frédéric Vanier qui m'a téléphoné ce matin et qui souhaitait se reposer un petit peu. Donc je vais remercier la présence du président de la communauté d'agglomération, de la conseillère régionale, chère Carole, de nos amis de Soissons. Et puis je vais démarrer mon petit propos. Voilà. Noyentais, noyentaise, je vais prendre mes lunettes avant. Pas plus mal. Alors, vous avez vu, cette année, on a un micro, enfin on profite d'un équipement magnifique. Donc noyentais, noyentaise, berziciens, berziciennes, chers amis. C'est toujours un plaisir pour le conseil municipal de vous accueillir en ce début d'année pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Plaisir partagé avec mes amis de Noyant, puisque pour la première fois, nous organisons cette réunion en commun dans l'esprit de rapprochement des deux communes, initiée dès le début du mandat que nous avions présenté en 2015 lors de 2 réunions publiques. Depuis ces réunions, l'idée n'a pas été abandonnée et plusieurs actions ont été faites. Nous sommes invités systématiquement au conseil de Noyant, les décisions prises dans les 2 communes sont communiquées aux conseillers, le repas des anciens pour la 2e année s'est fait en commun, et pour la première fois, le Noël des enfants a réuni les familles de nos 2 villages à la salle Prestige de la communauté d'agglomération du Soissonnais. C'est aussi un plaisir de vous faire découvrir à travers cette cérémonie le logis des évêques, propriété de la communauté d'agglomération du Soissonnais, rénové depuis plusieurs années et inauguré en 2017, donc à votre disposition moyennant réservation et location. Comme vous le constatez, c'est un beau lieu propice à accueillir les manifestations tant publiques que privées. Cette rencontre est le moment privilégié pour tirer un bilan de l'année écoulée et bâtir les perspectives de l'année qui commence. En 2017, à Berzicec, nous avons démarré le dossier de rénovation de la maison acquise en 2016. Ces travaux vont se réaliser en 2018, seront financés par la région via le Pass Rénovation. La commune remboursera ces travaux sur les 25 prochaines années grâce au produit de la location. C'est l'ASPAM qui le louera pour héberger ses stagiaires. Il libérera donc l'ancien logement de l'instituteur que nous pourrons remettre ainsi en location. Les travaux d'enfouissement des lignes électriques de la seconde tranche des travaux de la rue Jean Petitjean ont démarré en octobre, mais ne seront pas suivis des travaux de voirie comme pour la première tranche. Les dossiers de réfection de chaussée et de pose de bordure de trottoir seront instruits auprès du département et les dossiers de subvention préparés pour une réalisation en 2019. L'installation de points lumineux rue Saint-Jean sont programmés. Leur financement est prévu dans le budget communal, reste à les installer, mais ça ne dépend pas de nous, mais de la SICAE. Grâce à l'ASPAM et au dynamisme de son président Bruno Lestra, c'est maintenant plusieurs semaines par an que le château revit. 2018 est une année importante pour l'association qui fêtera ses 20 ans d'existence, 20 ans de passion, de rencontres et de joie partagées pour l'association, et je ne doute pas qu'en octobre, cet anniversaire soit fêté dignement. Le château de Berzicec fait partie des 3 monuments marquants du territoire, avec Saint-Jean-des-Vignes et Sémont. C'est la reconnaissance du travail réalisé par les bénévoles de l'association. C'est aussi à l'occasion de la visite du monument, la découverte d'un savoir-faire, la mise en valeur de nos encadrants de chantier qui sont tous des professionnels, et pour les stagiaires, une semaine de vie dans un château. Ce château vit aussi avec le Berzic. Nous en avions fêté la 10e édition en 2016, nous en avons fêté à nouveau la 10e en 2017, nous sommes bloqués sur 10 ans en fait. Un festival qui accueille un public du territoire, de la communauté et au-delà. Je remercie le président Jean-Marie Carré ainsi que tous mes collègues maires de la communauté d'agglomération qui ont accepté d'intégrer le festival dans la compétence culture. Au-delà de l'aide financière, c'est la reconnaissance du travail accompli au fil des ans par l'association dont je remercie tous les membres à travers son président Paul Bess. Le château, c'est aussi pour la première année l'organisation des médiévales. Le village s'est transformé, des campements se sont installés autour de l'église, sur la plateforme accueillant les campeurs du Berzic. Des combattants en armure se sont affrontés lors de l'étape du championnat national de joute aimable. Les visiteurs, malheureusement trop peu nombreux à cause de la météo, ont pu découvrir le travail de taille de pierre, terre, forge. Cette manifestation a été organisée et supportée financièrement par les communes de Berzicec et Noyant et Acolin. Encore une action concrète du rapprochement de nos 2 communes.
Le village se fait connaître aussi à travers la Bercycle, dont la 3e édition le 10 septembre dernier a été un grand succès. Pour la première fois, des équipes étrangères ont participé à la course et nous ont donné à vivre un spectacle de haut niveau. Sans nul doute, nous retrouverons ces coureurs dans les équipes professionnelles dans quelques années. La Bercycle, c'est aussi des sponsors que je remercie pour leur soutien financier. Sans eux, cette épreuve ne pourrait exister. Et enfin, un grand merci à Michel Jordan, qui en 3 ans avec son équipe a réussi à faire de cette épreuve un rendez-vous prisé des cyclistes. Enfin, le village vit aussi grâce au comité d'animation. Je salue sa présidente, Christelle Gaspard, et au nom des Berziciens, la remercie pour son engagement auprès de nous. Avec ses bénévoles, elle nous a organisé une 2e édition des Bermondis qui a été une réussite. 400 visiteurs sur la journée qui ont bravé des conditions climatiques difficiles et qui n'ont pas hésité à gravir la côte. Que vous soyez Berzicien ou Noyentais, je vous engage à la contacter si vous souhaitez rejoindre le comité. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Car au-delà des présidents des associations, c'est tous les bénévoles qui œuvrent à la réussite de toutes nos manifestations que nous devons remercier, qu'ils viennent de l'association Berzi, du comité d'animation ou de BSA, Berzi Sport Association. C'est grâce à eux qu'il fait bon vivre à Berzi. Je voudrais aussi saluer les agents de la commune, Lydia, Yannick, Jérôme, Giovanni, Anthony, Katrina, Fanny, qui travaillent pour le bien de tous avec sérieux, gentillesse et sens du service public. L'année 2017 fut un bon cru, puisque les familles de Lydia et de Katrina se sont agrandies. Je souhaite au nom de la commune longue vie à Mila et Elsa. J'ai une pensée également pour les forces de l'ordre qui nous accompagnent et assurent la sécurité de nos manifestations, pour les pompiers qui nous protègent au quotidien. Un salut particulier à Cédric, Laurine, Jérôme, Rénal et Dominique, qui connaissent bien la commune puisqu'ils y vivent. Cette cérémonie commune des vœux qui se fait pour la première fois est naturelle. Nous avançons à notre rythme, calmement, en laissant l'idée de fusion germer. Cette idée, pourquoi ne l'avons, nous, pas eue plus tôt? Berzisec et Noaillan-et-Aconnin sont voisins depuis très longtemps. Ce rapprochement est avant tout la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé de travailler ensemble pour le bien commun, mais aussi initié par la nécessité d'appréhender l'avenir. Quel avenir pour nos petites communes à qui on retire de plus en plus de services de proximité? Les ressources des communes sont de 2 ordres, les dotations versées par l'État et le produit des impôts locaux. L'État décide la suppression de la taxe d'habitation, ce qui est bien pour nous tous, puisque nous devrions améliorer notre pouvoir d'achat. La perte pour les communes est compensée par l'État, donc cette mesure serait indolore pour le budget des communes. Mais qu'en sera-t-il dans 5 ans, dans 10 ans? Les citoyens sont très attachés à leur village. La participation des électeurs aux élections municipales le montre bien. Mais quel poids Berzisec ou Noaillan-et-Aconnin représentent-ils à l'échelle du canton, de la communauté d'agglomération? Comme vous vous en rendez compte, le projet de fusion n'est pas abandonné. En 2014, nous souhaitions bien vivre à Berzisec. C'est ce qui nous anime depuis 3 ans et je remercie l'équipe municipale qui m'accompagne et en qui j'ai toute confiance. Nous avons la chance d'habiter un village propice au bien vivre. Nous cultivons le vivre ensemble et aimons rechercher en toute chose les petits bonheurs. Nous favorisons les rencontres, nous voulons sortir les gens de chez eux, les faire se rencontrer, leur faire apprécier la vie. Pour terminer et illustrer mon propos, je citerai William Shakespeare, une fois n'est pas coutume. Je me sens toujours heureux, savez-vous pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal, la vie est courte. Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire et souvenez-vous. Avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez. Et avant de mourir, vivez. Au nom du conseil municipal, permettez-moi de vous adresser à vous et vos proches tous nos vœux de bonheur, santé et réussite dans tous vos projets. Que 2018 vous soit favorable. Je vous remercie. Sur ces belles paroles, je vous invite ensuite à participer au buffet. On va vous alimenter tout ça en boissons et charcuteries qui sont faites bien sûr par l'équipe de Berzis en totalité. Voilà, bonne réunion.